J'étais encore en robe de mariée quand j'ai compris qu'il ne viendrait pas. Les derniers invités avaient pris place. La musique a commencé, les portes se sont ouvertes, et les chaises de mes parents, au premier rang, réservées avec leur nom sur les cartons dorés, sont restées vides. J'ai pensé, peut-être à cause des embouteillages, peut-être à cause du stress, peut-être que mon père n'arriverait pas à m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Mais, debout là, mon bouquet tremblant entre les mains, je savais qu'il n'était pas en retard. Il ne viendrait pas. Après la cérémonie, pendant que le photographe nous alignait pour les photos, je me suis éclipsé, j'ai trouvé un coin tranquille derrière la tente du traiteur et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Quoi, a-t-elle lancé sèchement. Je me suis figé. Maman, où es-tu? Ne nous dérange pas, a-t-elle dit d'une voix sèche, inhabituelle. Puis, un clic. C'était tout. Pas d'excuses, pas de prétexte. Juste une porte qui claquait au nez, claquée par les deux personnes dont je m'étais occupé pendant 3 ans. Je suis resté là, silencieuse, le téléphone toujours collé à l'oreille, longtemps après que la communication ait été coupée. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé, discrètement, définitivement. Je leur envoyais $2000 tous les mois, par virement automatique, le premier du mois, comme sur des roulettes, pour que vous puissiez vivre confortablement, leur avais-je dit en obtenant ma promotion. Vous n'avez à vous soucier de rien. Ils avaient ri, m'avaient serré dans leurs bras, m'avaient dit que j'étais leur fierté. Je les croyais. À chaque visite, maman me disait, tu es notre pilier, ma chérie. À chaque appel, papa me demandait si j'avais besoin de quelque chose, si le travail me convenait. C'étaient des parents fiers. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis j'ai commencé à remarquer des choses subtiles. Une nouvelle télévision à écran plat alors qu'il prétendait avoir du mal à joindre les deux bouts. Un billet de croisière sur le comptoir quand je passais à l'improviste. Les nouveaux bijoux de maman, le blouson en cuir de papa, tous deux offerts par des amis. Ça ne collait pas, mais je n'ai pas cherché à comprendre, car l'amour aveugle et la culpabilité paralysent, jusqu'à cet appel. Après avoir raccroché, je suis allé directement à ma voiture, encore en robe de chambre, le voile traînant derrière moi comme un fantôme. Mon fiancé, devenu mon mari, m'a appelé, mais je ne me suis pas retourné. J'ai conduit jusqu'à la banque, je me suis garé sur le parking, fixant le panneau « Fermé le dimanche ». Mes doigts tapotaient le volant. Puis je me suis souvenu de l'application bancaire. 5 minutes plus tard, tous mes comptes, épargne jointe, virements automatiques, cartes liées, étaient bloqués. Tous les accès étaient bloqués. Aucun message, aucun avertissement, juste le silence. Quand je suis retourné à l'accueil, je me sentais plus légère. Pas heureuse, mais libre. 30 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Papa. Puis encore et encore. Quand j'ai enfin répondu, sa voix était paniquée. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne comprends pas, ai-je répondu calmement. Les comptes, l'argent a disparu. Ah, je l'ai dit. Il s'est tu. Sa voix s'éleva alors, tonitruante comme le tonnerre que je redoutais autrefois. Tu es ingrat après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout, répétai-je. Mon ton resta calme et posé. Tu n'es même pas venu. Il se mit à crier, mais je raccrochai. Et pour la première fois depuis des années, le silence qui suivit ne m'effraya pas. Plus tard dans la semaine, je passai chez eux, non pas pour me réconcilier, mais simplement pour récupérer ce qui m'appartenait. Maman ouvrit la porte, les yeux écarquillés. Tu ne peux pas faire ça comme si je pouvais, dis-je en la dépassant. Ces meubles, je les ai payés. Cette voiture dehors, elle est à mon nom. Vous avez vécu à mes crochets, pas avec moi. Papa entra en trompe de la cuisine, le visage rouge de colère. Tu ne peux pas faire ça à tes parents. Je me tournai vers lui et croisai son regard. Tu as déjà fait ça à ta fille. Le silence se fit dans la pièce. Seul le tic-tac de l'horloge au-dessus de la cheminée, elle aussi achetée avec ma carte, venait troubler le silence. Je pris les dossiers dans le tiroir, impôts, reçus, mon nom imprimé sur chaque facture. La preuve de tout ce qu'il m'avait pris et de tout ce que j'avais bêtement donné. Arrivé à la porte, la voix de maman s'est brisée. Tu nous coupes vraiment les ponts? Je me suis retourné une fois. Vous vous coupez les ponts vous-même. Puis je suis parti. Ils ont appelé pendant des semaines. Parfois en colère, parfois désespérés.
Je ne répondais pas. Finalement, les appels ont cessé. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel de ma tante. Papa avait craqué. Rage, stress, appelez ça comme vous voulez. Elle m'a dit qu'il hurlait à propos de la trahison et de l'argent qui aurait dû lui revenir. J'ai écouté, sans rien dire. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre. Non pas pour fêter ça, mais pour tourner la page. Voyez-vous, la vengeance n'est pas la fureur et le feu. C'est le contrôle. C'est le silence là où ils attendent des supplications. C'est la paix là où ils attendent la culpabilité. Et quand on reprend enfin ce qui nous appartient, notre pouvoir, notre dignité, ça n'explose pas. Ça s'apaise tranquillement. Comme le calme après une tempête qu'on n'a jamais eu à affronter. Parfois, je repense à cet appel et à la facilité avec laquelle elle a dit « Ne nous dérangez pas », alors je ne les ai pas dérangés. Je ne les ai plus jamais dérangés.